Nous reprenons notre parcours dans les exercices. Donc l'exercice 20, détermine les extrémums. Donc extrémum, c'est min ou max. Et le sens de variation des fonctions données par leur expression. Vérifiez les résultats en traçant le graphique de la fonction sur une calculatrice ou alors sur GeoGebra. Je vous rappelle, c'est gratuit, vous pouvez toujours le faire. Donc comment ça fonctionne? Donc que devez-vous faire dans cet exercice-là? La première chose à faire, ça va être de dériver. Alors, donc ici, hop, voilà, si je peux avoir le crayon. Ok, donc, si je prends le premier, je vais dériver. Voilà. Je vais chaque fois calculer les racines de la dérivée, les racines ou les zéros. S'il y a des CE, je devrais le faire aussi. D'accord? Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Puisqu'il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine carrée. Ok, donc delta. Alors, 12 fois 9, 90 et 18, 108. Ça nous donne 144. Sur 6, 3 et moins 6 sur 6, moins 1. Donc je rappelle, si vous avez un dénominateur ou des racines carrées, pas oublier de calculer les conditions d'existence. Et puis on fait un tableau de signes complet de notre dérivée. S'il y a plusieurs, il y a numérateur, dénominateur ou plusieurs choses, je dois les mettre. Ici, je n'ai qu'une seule ligne. Donc je peux tout de suite prendre la conclusion pour f'. Donc si j'ai plusieurs, par exemple celui-ci, il y aura plusieurs lignes, et puis c'est seulement à la fin que vous allez mettre f'. Ok, quand dans la conclusion de votre tableau de signes. Ok, donc signe de A en dehors des racines. Voilà. Voilà, une fois que mon tableau de signes de dérivée première est terminé, je peux en déduire la variation pour f. Donc ici, on monte, on descend et on remonte. Alors, j'ai donc ici un max, j'ai un min. Et alors, on nous dit de bien déterminer les extrémums. Et donc, pour ce faire, je vais calculer combien vaut le max et combien vaut le min. Nous sommes dans la ligne des f. Autrement dit, c'est en f que je dois aller voir la valeur. Donc, je vais remplacer x par moins 1 dans f. Ok, donc ça fait moins 1, moins 3, moins 4. Moins 4 plus 9, ça fait 5. 5 plus 1, 6. Donc j'aurai un max en moins 1, 6. Le min, alors 27 moins 27, ok. De nouveau encore moins 27 plus moins 26. D'accord, donc j'aurai un min en 3 moins 26. Voilà, et donc tu dois faire ça pour les trois autres fonctions. Donc là, on en est toujours avec la dérivée première. Alors, ici, on va aller un chouïa plus loin. On va aller jusqu'à la dérivée seconde. Ok, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais la faire sur une autre page parce que ça va me prendre de la place. Donc la 2, x sur x carré plus 1. Ok, donc on dérive. C'est un quotient. Dérivée d'x carré plus 1, 2x. Alors, on aura x carré moins 2x carré moins x carré plus 1. Ok, là c'est parfaitement factorisé. Je ne sais pas simplifier. Donc, racine de f'. Donc, moins x carré plus
1 égale 0. Donc c'est 1 moins x fois 1 plus x. Et donc nous avons x égale 1 ou x égale moins 1. Ok, les conditions d'existence. Alors, condition d'existence ici, c'est x carré plus 1, différent de 0. En fait, c'est toujours vrai parce que c'est du positif plus 1. Et quelque chose de positif plus 1, ça sera toujours différent de 0. Donc, en gros, il n'y a pas de CE. Alors, donc dans mon tableau de signes, je dois donc indiquer toutes mes valeurs particulières. Donc, moins 1, 1. Alors, numérateur, dénominateur. Même s'il n'a pas de valeur particulière, il a toujours bien un signe. F'. Et on aura F. Alors, signe de A en dehors des racines. C'est un second degré qui n'a pas de racine, donc déjà c'est positif dans la parenthèse, et au carré, mais ça n'est que positif. Voilà. Et donc pour F, on descend, on monte, on descend. Alors, donc on a un min et un max. Et qu'est-ce que je vais avoir au final? Donc en moins 1, je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 sur 2. Donc dans F1, on est dans la ligne des F. Et en 1, ben, ça va faire 1 sur 2. Donc j'ai un min en moins 1 demi. Et j'ai un max en 1 demi. Donc ça, c'est pour la dérivée première. Dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée première. Ok, on est parti. Attention qu'ici, on aura la dérivée d'une fonction composée en plus du quotient. Donc dérivée de f. Alors, dérivée de ma fonction composée, je dérive le carré, je diminue de 1 degré et je dérive l'intérieur. Alors, ici, signe principal, on a un moins ici. Alors, je peux donc mettre en évidence, quand je peux le faire, je dois le faire, 2x. Et je peux mettre en évidence du x carré plus 1. Il faut toujours essayer de factoriser un maximum, ça aide pour les tableaux de signes. Ok, donc 2x. Oui, on mettra le considérablement après. Et x carré plus 1. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ben, le moins et 1 dx carré plus 1. Moins. Alors, il me reste ça. Et 1 fois 2. Le reste, ça va dehors, ça va dehors. Alors, grâce à ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en fait, comme c'est un produit maintenant, je vais pouvoir simplifier. Je ne pouvais pas avant. Et enfin, on va faire un peu de ménage là-dedans. Donc là, fais-le à ton aise. Donc moins x carré plus 2x carré, ça fait x carré. Et on a moins 1, moins 2, moins 3. Ok. Alors, donc, reprenons tout le monde. Ça nous fait 2x fois x carré moins 3. X carré plus 1. Ok, au cube. Donc, ah oui, les racines. Mais on a x égale 0 et x égale plus ou moins racine de 3. Pour ici. Les CE. Mais les CE, c'est comme tout à l'heure, il faudrait qu'x carré plus 1 soit égal à 0, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de CE.
Mais dans mon tableau de signes, j'ai du monde. Alors, 2x premier degré, signe du plus haut degré à droite. X carré moins 3, signe du plus haut degré en dehors des racines. X carré plus 1, c'est quelque chose de positif. Au cube, ça reste positif. Donc moins 0 plus 0 moins 0 plus, voilà. Et donc il s'agit ici de la dérivée seconde. Donc la fonction est tournée vers le bas, tournée vers le haut, tournée vers le bas, tournée vers le haut. Et donc nous avons ici un point d'inflexion, un point d'inflexion et un point d'inflexion. De nouveau, si on veut voir ce que ça donne, on doit remplacer dans f, x par 0. Donc si tu as toujours l'énoncé, ça fait 0 sur 0 plus 1. Alors ça fait, donc f pour rappel valait x sur x carré plus 1. Donc si j'en remplace par racine de 3, ça fait racine de 3 sur 4. Et par moins racine de 3, ça fait moins racine de 3 sur 4. Donc j'ai 3 pays. Et 0, 0. Voilà, donc on va vérifier tout ça comme on nous le demande. Et donc si nous tapons voilà. Ok, donc ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a en moins 1 et en 1, un max, en moins 1 min. Ok, et donc, racine de 3, c'est 1,50 d. Et donc, vous voyez qu'ici, en moins 1, quelque chose, on sent qu'elle change de concavité. Donc au départ, vous voyez qu'elle est tournée vers le bas. Puis par ici, elle va changer, elle va se retourner vers le haut. Puis hop, elle se retourne vers le bas. Voilà. Et puis on sent par ici qu'elle s'est retournée vers le haut. Ok? Donc voilà, ça se confirme par rapport à tout ce que nous avons trouvé. Ok, on retourne dans nos exercices. Donc ça c'est pour l'exercice 21. Voilà, donc pour l'exercice 22, on te demande à partir de la fonction d'établir les signes de la dérivée première, de la dérivée seconde. Donc en gros, tu as la fonction, c'est un peu travailler l'envers. Tu as la fonction f, comme on l'avait déjà fait pour un des exercices. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, déjà, on voit qu'en 2 et en moins 2, on a des asymptotes pour la fonction, donc ce sera pareil. Les deux zones n'existeront pas non plus, ni f' ni f seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction monte, puis ici, elle monte en 0, elle a un max, et puis elle redescend. Ok, et puis la fonction descend. Si on veut même être très précis, c'est pas plus mal.
on peut dire qu'on a une hache en 1 et en 1. Alors les haches deviennent pour la dérivée première, si on dérive 1, ça donne 0. Ok, si on dérive 0, ça donne toujours 0. Ok. Bon, grâce à ceci, on peut donc en déduire les signes de la dérivée première. Elle était donc positive, positive, 0, négative, négative. Ensuite, je vais travailler avec la concavité. Je vois que ma fonction est tournée vers le haut, qu'elle est tournée vers le bas et qu'elle est tournée vers le haut. Donc, c'est que ma dérivée seconde était positive, la négative est positive. Donc, voilà un peu l'idée. Pour en déduire le signe de la dérivée première et le signe de la dérivée seconde. Donc voilà ce que tu dois faire pour chacun des graphiques. Sachant que chaque fois qu'on a une asymptote verticale pour la fonction, elle reste pour les dérivés. D'accord? Si on a une asymptote horizontale pour la fonction, elle reste mais s'annule pour les dérivés puisque la dérivée d'une constante c'est 0. Ok? Donc voilà, ça c'est pour l'exercice 22. Exercice 23, il a déjà été fait, mais donc on se rappelle que la dérivée de la distance nous donne la vitesse. Et là, il y a une petite erreur, le 2, il est en bas, c'est pas un carré. Ok. Alors ici, en fait, je vais également te fournir les graphiques pour l'exercice 24. Donc, il faut être bien clair. Si tu regardes la ligne de la dérivée première, ça va te donner les flèches et les min et les max. Donc ici, par exemple, elle descend et elle descend. Ok, je n'ai rien de particulier. Si j'ai ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Je te rappelle que la dérivée d'une fonction donne le coefficient angulaire, la pente, pardon, de la tangente au point en question. Donc ça veut dire que en x égale 0, la pente de la tangente vaut moins 1. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire de la dérivée première. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée seconde? Tout ce qu'on peut en tirer. Ben d'abord, c'est négatif. Ça veut dire que ma fonction, elle est tout le temps triste. Et je peux faire un gros pont. Là, c'est positif. Ma fonction sourit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la dérivée seconde puisqu'il n'y a rien d'autre au niveau des valeurs. Et ce que je peux dire au niveau de ma fonction, je vois plusieurs choses. J'ai donc ici une h, puisqu'en l'infini, ça tend vers un nombre. Une h, donc d'équation y égale 1. Et ici, j'ai une AV. Ok, alors on va essayer de faire un dessin qui donne ça. Donc on a une h, ça va descendre vers la V. Puis je viens de la V et je vais descendre vers la h en étant tourné vers le haut. Ok, alors, si on veut faire le graphique d'une telle chose, alors c'est une esquisse, hein, c'est pas un graphique précis. Donc, nous savons que nous avons des AH en 1, enfin une AH en 1 des deux côtés. Et la V, elle était en 1 aussi. Voilà. Alors on sait, en 0, on ne sait pas combien vaut la fonction, mais tout ce qu'on sait, c'est que déjà au niveau de la dérivée première, la fonction va descendre tout le temps, donc il n'y aura pas de fioriture. Et elle est tout le temps tournée vers le bas. Donc autrement dit, je peux tout à fait envisager ça ici, mais en 0, je ne sais pas combien ça vaut. Donc, je mets un point que je vais choisir ici, dans ce cas-ci, mais je sais que la pente doit valoir moins 1. Donc, si j'avance de 1, je dois descendre de 1,
Voilà. Et donc, voilà la pente de ma tangente. Ok, donc vous devez essayer de faire un graphique qui collerait plus ou moins à ceci. Alors, ça va pas être facile au stylet. On va essayer. Donc ici, ben, je vais partir d'ici pour que ce soit crédible. Donc, non, ça va pas. Voilà, par exemple. Il faut que ça aille coller. Alors là, vous devez être en dessous. Hein. Ça ne va pas. Évidemment, au stylet, c'est pas du tout évident. Mais tant mieux, comme ça met l'accent sur ce que vous devez absolument faire. D'accord? Donc, absolument tracer de manière à être collé à la tangente. Oh, elle aussi, elle part en vrille. Donc, ma tangente, enfin bon, soit, vous avez compris. Et donc, votre fonction doit venir coller à ce truc. Allez, ça peut le faire. Voilà. Évidemment, ça ne fonce pas dans l'asymptote verticale, mais vous avez compris l'histoire. Ça ne va plus par rapport à ma tablette graphique. Bon, soit. Donc ça ici, d'abord la tangente et votre fonction qui doit venir coller. Et puis de l'autre côté, on n'a pas de fioriture non plus, puisque notre fonction descend en étant tournée vers le haut. Donc voilà, qui est beaucoup plus joli. Ok, donc voilà ce qu'on vous demande, c'est de faire une esquisse. Évidemment, ce point-ci, j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là, puisqu'on ne me dit pas ce que vaut la fonction en 0. Vous voyez, ici, on n'a pas d'info. Donc ben là, si on en avait une, ben alors je mettais en ce point-là. Mais c'est tout ce que je sais, c'est que la pente de la tangente vaut moins 1. Donc il y aura des parties dans vos solutions qui sont... c'est vous qui allez décider combien ça vaut. Ici, par exemple, on ne décide pas. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire 0? Ben, qu'on a sûrement en changeant de signe un min ou un max, mais aussi que la tangente est horizontale. D'accord? Donc voilà, essayez d'en tirer un maximum d'informations. Je vous fournirai les documents pour travailler directement sur les tableaux, pour ne pas devoir les recopier. Alors, oui, ben ici on vous donne toute une série de choses que vous allez devoir, en fait, plutôt que de vous les donner sur un tableau, on vous les donne de manière, on va dire, plus littérale. Donc c'est un peu le même genre. Et enfin, nous en arrivons à l'étude d'une fonction. Alors, l'étude de la fonction, donc là, je vais prendre peut-être une autre fonction parce qu'ici, il n'y en a pas 10 000. Donc, ça vous permettra de vous exercer sur une autre fonction. Alors, prenons par exemple voilà. Alors, dans l'étude de la fonction, nous allons faire ça. Donc, chaque fois, je vais mettre, premièrement, domaine, parité, racine, ordonnée à l'origine. Ok? Il y en a qui rajoutent également un tableau de signes. Donc ça, ce sera la première étape. Donc en fait, on va vraiment aller rechercher tout ce qu'on connaît par rapport à l'étude de la fonction. D'abord, conditions d'existence. Ok. Donc domaine. R sauf 2 et 3. Alors, racine. X égale 1. Ordonnée à l'origine. Ben, on a si x vaut 0, moins 1 sur 6. Et au niveau de la parité,
eh bien, ici, vous avez un domaine qui n'est pas symétrique. Hein. Vous pouvez aller partout sauf en 2 et 3. Donc, ça veut dire qu'en moins 2 et moins 3, vous pouvez y aller. Donc, vous pouvez aller à gauche, mais pas à droite en 2 et 3. Donc, il n'y a aucune symétrie. Si ceci vous embête, vous pouvez toujours refaire la démarche que nous avons vue en début d'année. Donc, la fonction, on la connaît, puis je remplace tous les x par moins x. On voit qu'elle n'est pas égale à f de x. Donc ce n'est pas pair. Moins f de x. Et là, je rappelle que le moins, je le donne en haut ou en bas en fonction de ce dont j'ai besoin, mais pas aux deux. Et donc ici, je vois que j'ai un moins au-dessus. Je vais le donner au-dessus, mais sans conviction. Donc pas aux deux, hein, ou au-dessus ou en dessous. Sinon, vous changez le signe des deux, donc au final, vous n'avez rien changé. Et je vois que ce n'est pas égal non plus. Donc, ni pair ni impair. Ok. Et donc, si besoin, un tableau de signes. Numérateur-dénominateur, pardon. Donc ici, c'est le signe de la fonction. Rien à voir avec les dérivés. Signe du plus haut degré à droite. Signe du plus haut degré en dehors des racines. Voilà, voilà pour le signe de la fonction. Ça, c'est la première étape, comme nous avions vu au début de l'année. Maintenant, on va y ajouter des informations, à savoir les limites. Donc, on va aller voir s'il y a des asymptotes verticales. Alors, les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, ou les trous aussi, on pourra voir ça. Donc, il s'agit d'aller les voir aux conditions d'existence. Donc, on va aller voir la limite en 2 de la fonction et la limite en 3. Alors, la limite en 2, donc ça fait 2 moins 1, 1 sur 0. Ah. Et la limite en 3, ça fait 2 sur 0. Ah, donc nous avons deux cas, nombre non nul sur 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a dit on fait le tableau de signes du dénominateur. On l'a déjà fait une fois. Ok. Donc, ici, je peux dire que en 2 plus le signe, le 0 est négatif. Du plus sur du moins, du moins. En 2 moins, le 0 est positif. 2 moins 0 est positif. Ça donne du plus sur du plus, du plus. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Même chose, en 3 plus, c'est positif. Du plus sur du plus, du plus. Et en 3 moins, c'est négatif. Du plus sur du moins, du moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que nous avons une asymptote verticale d'équation x égale 2 et nous avons une asymptote verticale d'équation x égale 3. Alors, je te conseille de prendre une feuille à part, quadrillée, et déjà d'y aller dessiner tes asymptotes, dessiner tes racines,
dessiner ton ordonnée à l'origine, donc au fur et à mesure d'aller indiquer tes informations. Et donc ici, tu pourrais tout à fait donc dessiner tes asymptotes verticales en 2 et en 3. Et alors tu sais que à droite de 2 c'est moins, à droite de 3 c'est plus, à gauche de 2 c'est plus, mais à gauche de 3 c'est moins. Enfin voilà, de reporter déjà les petites informations qu'on vient d'avoir. Et donc on a une racine en 1, une ordonnée à l'origine en 0 moins 1 sixième. Donc voilà, chaque fois que tu as une info, hop, tu vas la reporter sur ton graphique. Ça, c'était les asymptotes verticales. Pardon. Asymptote horizontale. Donc pour l'asymptote horizontale, on calcule la limite en infini de notre fonction. Pour rappel, on ne considère que les termes du plus haut degré. Et donc c'était quoi? Plus 5x ou moins 5x? Moins 5x plus 6. Pardon. Voilà, je prends les termes du plus haut degré. Je les simplifie. X sur x carré, ça donne 1 sur x. Et puis je remplace. Un nombre sur l'infini, ça fait 0, et même un nombre 0 positif. Et ici, 0 négatif. J'ai donc une asymptote horizontale des deux côtés de l'équation y égale 0. Ok, je peux déjà aller indiquer tout ça sur mon dessin. Donc à droite, on va arriver à 0 par au-dessus. Et à gauche, on va arriver 0 par en dessous. Donc j'ai mon H. D'accord? Alors, puisque j'ai une H des deux côtés, je n'ai pas d'AO. Ok. Alors, maintenant on va faire entrer en scène nos dérivés. Alors, la dérivée première. Donc, je vais renoter la fonction ici, que tu as toi sous les yeux, mais moi pas. Je dérive. Dérivée de x, 1. Moins x moins 1. Surtout ne pas simplifier, hein. On a un moins ici. Ok, donc on va distribuer le haut. Alors, 2x carré, moins 5x, donc plus 5x, moins 2x, donc plus 2x, et plus 5, donc moins 5. Ok, ça simplifie. Donc il reste moins x carré, plus 2x, plus 1. Ok. Racine. Ben, ça en fait ici, si on regarde bien, ben, c'est en fait moins x moins 1 au carré. Donc en fait, racine x égale 1. Et les CE, elles n'ont pas changé par rapport à tout à l'heure, c'est x différent de 2 et de 3. Ok, donc on va faire un tableau de signes. Et pas f' tout de suite, puisqu'on a plusieurs hauteurs.
Ah, mais c'est plus 1. Non, 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 alors du coup, c'est pas ça. Autant pour moi. Non, c'est pas du tout ça, c'est plus 1. Grossière erreur. Hop, hop, hop. J'espère que tu l'avais vu. Donc, delta. Ok. Alors, racine de 2, c'est 1,4. Donc, on a 2. Signe de A en dehors. Ok, ici, c'est un gros carré, donc tout est positif. Alors, donc ça c'est pour f', et donc normalement notre fonction f doit valoir, donc elle descend, elle monte, il y aura un min, alors elle monte, il y aura un max, elle redescend et elle descend. Alors si on va voir donc ce que ça donne au niveau de la fonction, donc ici je t'invite à prendre ta machine et à aller calculer ce que vaut la fonction ici en 1 moins racine de 2 et en 1 plus racine de 2. Voilà. Et d'aller placer tes min et tes max sur ton graphique. Ok. Donc joue le jeu jusqu'au bout. Surtout ne la dessine pas maintenant. Imagine que toi tu n'auras pas ta calculette si tu dois la dessiner. Donc je fais le calcul. Hop. Voilà. Voilà, donc ici ça fait moins 3 plus 2 racine de 2. Ce qui fait en valeur numérique moins 0,17,1. 1 moins racine de 2 en valeur numérique, ça donne moins 0,414. Donc on a un min en moins 0,414, 0,171. Ok. On a un max en 2,41. Et alors, combien ça vaut dans la fonction? Donc, ça nous donne 3 moins 2 racine de 2. Ah non, ici, non, ça c'est pas juste, moins. Voilà, ça donne dans la fonction moins 3 moins 2 racine de 2. Ok, et ça vaut en valeur numérique moins 5,8.
Donc attention, votre max va être assez bas sur votre dessin. Alors, est-ce que ça se tient par rapport au petit graphique de rien du tout qu'on avait fait, en tout cas ce que moi j'avais représenté, mais vous avez fait ça sur une feuille à part. Donc ici, on va avoir un min vraiment tout proche ici, et on va avoir un max en moins 5. Donc oui, ça se tient, on a un max ici, et qu'on a un min ici. On va devoir remonter après. Ok, donc sur votre dessin, ça doit être cohérent. Alors, dérivée seconde. Donc voilà, ça c'est tout le boulot qu'on doit faire quand on étudie une fonction. Je remets ma fonction f'. Ok. Donc, nous devons redériver tout ceci. Alors, très souvent, dans les exercices, on dit vérifie que la fonction f seconde vaut, et on donne même parfois la fonction f' en disant vérifie que la fonction f' vaut. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous avez une mauvaise fonction f', votre fonction seconde, évidemment, ne sera pas correcte. Donc très souvent, on donne une petite indication, on demande de vérifier que c'est bien ça. Comme ça, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez repartir de cette dérivée première pour avoir la dérivée seconde. Donc ça, c'est vraiment un exercice super global de tout ce que vous avez vu jusque-là sur les fonctions. Fois 2x moins 5. Le tout sur, hop, x carré moins 5x plus 6 puissance 4. Alors, je regarde si j'ai des choses à mettre en évidence. Oui, j'ai un x carré, hop, mon signe principal, il est là. Donc ça, je peux mettre en évidence. C'est important toujours de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des degrés tellement hauts que vous ne saurez pas résoudre vos équations. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Ceci. Le 2 et le 2x moins 5. Ok, je peux donc en simplifier un ici. Voilà. Alors, donc ça nous donne moins 4x3 plus 8x carré plus 4x plus 10x carré moins 20x moins 10 sur dénominateur. Alors, un peu de ménage dans tout ça. Les x cubes, j'en ai moins 4 plus 4, donc 2x cubes. Alors, 10x carré va simplifier avec le 10 moins 10x carré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau des x carrés, 2x carré moins 8x carré moins 6x carré.
Alors, on a moins 22x, et ici on a moins 16x. Moins 22 plus 16, moins 6x, plus 2. Enfin, dénominateur, ça il n'est pas au carré, c'est au cube. Voilà. Alors, ça, je peux mettre un 2 en évidence. Sur le dénominateur. Alors, on va aller voir s'il y a une solution à ce polynôme. Alors, en moins 1, ça convient. Donc, c'est en degré 3, donc je vais peut-être devoir sortir Horner. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais non, je peux mettre en évidence. Ah, oui, ça, il faut le savoir. Non, je ne vais pas vous le travailler comme ça, donc je vais y aller avec Horner. Et je remarque qu'en fait, en moins 1, ça fait moins 1, moins 3, plus 3, plus 1. Donc en moins 1, ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause et puis à y revenir. Oh non, c'est pas ça. C'est Horner. Alors, petite erreur, j'ai du coup refait un peu le calcul ici. Il y a une erreur parce que ça nous fait plus 12, plus 10. Et donc, en fait, nous sommes à 22, pas 2. Donc, tout ceci, je ne peux pas le faire. Hop. Alors, exceptionnellement ici, donc on ne trouvera pas de méthode facile pour trouver les solutions de notre polynôme. Donc là, je devrais te donner la racine qui est en moins 2,33. Voilà, mais donc ça, tu ne peux pas le savoir, évidemment. Et donc, le dénominateur, ben, c'est toujours la même chose, puissance 3. Donc on a moins 2,33, etc. Hein, ça ne tombe pas juste. 2, 3. Numérateur. Alors là, si au niveau du tableau de signes d'un cube, mais prend des valeurs, par exemple en 0, c'est positif. Donc ici en 0, ce sera positif. Donc la fonction va se comporter comme un premier degré. Dénominateur, donc c'est signe de a en dehors des racines, puis au cube, ça ne changera pas le signe habituel. Hop, on va réeffacer tout ça. Voilà.
Donc ça c'est f seconde, f prime, et f, pardon. On est donc tourné vers le bas, puis tourné vers le haut. Entre les deux, on est tourné vers le bas, et puis on est tourné vers le haut. Et donc nous aurions ici un point d'inflexion. Donc notre fonction, ici je vais la tracer. Donc normalement à partir de là, on va faire un tableau de variation complet. Alors, j'espère que tu as bien repris toutes les informations. Donc de nouveau, ici je t'invite à aller calculer en moins 2,33 combien vaut ta fonction. Donc ça nous donne moins 2,33 moins 1 divisé par moins 2,33 au carré, moins 5 fois moins 2,33 plus 6, moins 0,144. Voilà. Et donc en fait, c'est avec toutes ces informations qu'on parvient à faire un tableau TIN comme tu as dû compléter. Donc, on reprend. Donc ça, c'est le tableau de variation, comme tu as dû compléter dans d'autres exercices. Mais maintenant, voilà, c'est toi qui sais le faire. Alors, en traçant ton graphique au fur et à mesure, comme on l'a fait, ça te permet de voir s'il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, en fait, l'exercice, quelque part, tu sais t'auto-corriger et voir si tu as des choses qui ne collent pas avec ce qui est possible de faire. Par exemple, si tu as... ici, si tu avais trouvé tourner vers le haut alors que la fonction avait l'air d'avoir un max, c'était un peu bizarre. Donc voilà, il y a des choses qui doivent te permettre de te dire, tiens, ah non, là, ça colle pas. Mais on le voit notamment en reprenant tout. Mais si toi, tu représentes ça au fur et à mesure, tu vas dire, ah tiens, non, là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, nous avons comme valeur particulière, donc 2 et 3, ça c'est sûr. Alors, nous avons ici le moins 2,33. On a aussi dans la dérivée première, voilà, moins 0,400 et 2,41. Donc 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Voilà. Alors je recopie en fait mes tableaux, mais le tout dans un seul tableau. Donc je vais chaque fois recopier la dernière ligne pour la fonction considérée. Donc ici c'est f seconde. Et je mets autant de signes qu'il n'en faut. Voilà. Je vais recopier également le tableau de la dérivée première. Donc ça, on va retourner le voir. Moins, plus, moins 0 plus 0 moins, moins. Moins 0 plus. Donc moins 0 plus 0 moins, moins. Je recopie aussi mes conclusions. Mais comme ça n'en fera qu'une. Je vais donc ici, je sais que ma fonction descend, descend, remonte, monte, descend, descend, que là j'ai un max, ici j'ai un min, vous pouvez y remettre la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un pays. Et donc, d'abord, notre fonction, elle va être tournée vers le bas. Ah oui, j'ai encore d'autres choses à aller mettre. J'ai aussi des asymptotes. Donc, je sais qu'ici, j'avais une asymptote en 0 moins, ici en 0 plus. Ici, ça tendait vers plus l'infini, ici vers moins l'infini, ici vers moins l'infini, ici vers plus l'infini. Vous voyez, je les mets déjà un peu comme si ceci, c'était mes asymptotes. L'avantage, regardez, c'est que je suis à moins l'infini et je dois monter. C'est cohérent. J'atteins mon max, je dois redescendre vers moins l'infini. Imaginez si ici, j'avais eu plus l'infini.
ça n'avait aucun sens de descendre vers un plus l'infini. Ok, donc tout ça doit être cohérent. Si j'ai un plus, je ne peux faire que descendre. Ah ben oui, c'est bien ça. J'ai un plus l'infini ici, je ne peux faire que monter vers plus l'infini. Ok, ça colle. Donc si ici j'avais une descente de plus l'infini, ça veut dire que je viens de plus haut que plus l'infini. C'est plus l'infini et au-delà. Non, ça, on n'a pas buzz l'éclair en magasin, nous, ici. Donc, au plus, c'est plus l'infini, au moins, c'est moins l'infini. Ok, et puis après, j'ai ma concavité. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction, elle est tournée vers le bas. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers le haut. Ça se tient puisque j'ai un min. Vous voyez, vous sentez la fonction. Ici, elle doit être tournée vers le bas. C'est formidable. D'accord, vous voyez, hein, tout est cohérent. Et ici, je viens de mon asymptote et puis je vais aller comme ceci. Ok, et là, en fait, on va plutôt la faire comme ça puisqu'on sait qu'il y a une asymptote. Voilà. Donc la fonction la voie, elle fait ça, puis il y a un petit pont, et puis elle fait ça. Donc si on la représente, voilà, donc on a ici, alors on va l'agrandir un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors donc vous voyez ici qu'elle est fort proche de son asymptote. On va avoir le point d'inflexion par ici, on va voir le min, et puis hop, on est parti. Là-bas en dessous, on a bien entre 2 et 3, l'espèce de pont qui va jusque moins 5 et quelque chose, moins 5,8, ok. Et puis, la fonction descendre étant tournée vers le haut en allant rejoindre son asymptote. Donc voilà, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on a trouvé. Donc normalement, avec ton dessin, tu devrais avoir ceci sur ton dessin. Aussi, il n'y a pas beaucoup de points. Donc n'hésite pas à ajouter des points, à faire toi-même. Ok, un petit tableau de valeurs, par exemple, ah tiens, qu'est-ce qui se passe en 1, en 4, en moins 3, et à toi-même rajouter des points pour que ton graphique soit bien fait, euh, et le fait le plus correctement possible, puisqu'ici, c'est plus une esquisse, c'est un graphique. Donc le but, c'est d'avoir quand même quelque chose de super bien fait à la fin de l'étude de fonction. On ne va pas travailler 3 pages pour finalement faire un graphique qui ne ressemble à rien. Donc voilà pour les études de fonction. Ça demande du boulot. Exercice 27, ben c'est la même chose, mais ici on ne dit plus qui, enfin la même chose, non, tu dois trouver qui est la fonction, qui est la dérivée. Et donc ça, je t'invite à faire tout simplement un tableau de variation d'une des deux. Dis-toi que quand la fonction a un max, la dérivée s'annule. Donc tu cherches les max et tu regardes qui a le max et qui s'annule. Ça permet d'arriver facilement à la conclusion. Voilà. Alors, je continue encore un petit peu, juste par rapport où je vais faire ça dans une prochaine vidéo pour ce qu'on appelle les problèmes d'optimisation.